Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, il y a celle-ci qui a sauté, on va la garder pour la... Voilà, celle-ci qui a sauté, on va la garder pour la suite. Et elle va avec la grande prêtresse, donc on va la mettre sur ce côté-là. La grande prêtresse, justement, c'est notre énergie de départ avec le valet d'air. Et bienvenue pour ce tirage. Désolée, je suis un peu perturbée. Bon, je commence. Grande prêtresse, valet d'épée, il y a une prise de conscience ici par rapport à une situation. Il y a une prise de conscience avec l'as de coupe sur un désir, un ressenti. As de coupe nous dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique. Et ça jaillit dans votre conscience. Vous avez cette notion avec le chevalier de coupe, waouh, ça va être intense quand même. Vous avez cette intensité émotionnelle qui est conscientisée. La reine de terre, 10 d'épée, on sent que vous êtes prêt à entendre le cœur, vous êtes prêt à accepter quelque chose, vous êtes prêt à prendre vraiment votre désir à bras de corps, vous avez envie de faire quelque chose avec beaucoup de passion, 5 de feu avec 2 de terre, j'ai envie de faire quelque chose et je le fais volontiers. Et valet de coupe avec le magicien nous raconte qu'au niveau du ressenti, un peu comme cet as de coupe, au niveau du ressenti, vous allez avoir cette envie, ce désir qui va être envahissant et qui va vous pousser à ce nouveau départ, parce que vous avez ici 2 arcanes majeurs, la grande prêtresse et le magicien, qui nous parlent de ce jaillissement intérieur permettant en fait de lancer un nouveau cycle. 10 d'épée avec la reine de terre. Donc vous allez pouvoir ici vous débarrasser d'une énergie toxique et négative au plan de la pensée. Je pense que vous allez pouvoir vous redresser, vous relever, parce que justement c'est le cœur qui vous enseigne, c'est le cœur qui vous raconte, c'est le cœur qui vous dit quelque chose, c'est votre cœur qui vous donne une leçon de vie. Et à partir de cette leçon de vie du cœur, vous allez pouvoir agir, 2 de terre, 5 de feu, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de désir, beaucoup d'envie. Et tout ça vous mènera vers ce 3 de coupe, un allègement, une célébration. La célébration, l'envie. On sent que vous êtes hyper motivé dans cette affaire. Et vous vous sentez léger, vous vous sentirez léger, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez à votre place. Et plus vous allez avoir cette émotion-là et ce sentiment-là, plus ce 10 d'épée disparaîtra, plus ce 10 d'épée ne sera plus présent, ne sera plus là. Et plus vous allez pouvoir, 9 d'épée, vraiment vous débarrasser d'une angoisse, d'un stress, de quelque chose d'assez lourd et de compliqué. Parce qu'on sent ici qu'il y a beaucoup d'interrogations, d'où ce 10 d'épée. Je pense que vous êtes arrivé au bout d'un cycle d'introspection, d'interrogation, etc. Et là, ce que votre âme a compris, maintenant c'est votre mental qui va le saisir. Ce que votre âme a capté, c'est votre mental qui va l'exprimer. Et vous allez l'exprimer notamment à travers des mots. Des mots seront utilisés. Il y a des discussions, chevalier d'épée avec le valet d'air. Le valet d'air, c'est le valet d'épée. Donc, il y a des discussions ici avec une personne peut-être un peu plus mature que vous, en tout cas qui a avancé un peu plus sur cette question-là. Et cette personne, en fait, va être pour vous un miroir. Cette personne va être le miroir qui vous renverra un petit peu ce que vous voulez être, ce que vous voulez devenir. Et quelque part, cette personne va vous inspirer. Et tout cela va réveiller cet as de coupe. Tout ça va réveiller cette compréhension de votre propre désir et de votre propre volonté. 4 d'épée. Pour l'instant, cet as de coupe, il était encore dans le silence. Il était encore dans votre intériorité. Il était encore ancré en vous et pas facile à extérioriser, à exprimer. Grâce à cette rencontre, grâce à cette personne, vous allez avoir ce miroir qui va vous renvoyer quelque chose d'assez léger, de simple, et surtout va vous renvoyer votre compétence et votre capacité ici avec le magicien, parce que je sens que vous êtes capable et compétent. Le monde, tout à fait. Il y a la fin d'une histoire, la fin de ce silence, la fin de cette attente, la fin de ce côté un peu introspection, intériorité. Cette fois-ci, je peux passer à l'action. Cette fois-ci, c'est la fin de l'angoisse et du stress. Cette fois-ci, j'ai la connaissance. J'ai l'information et tout cela me permet, 6 d'épée, de me détacher de toute cette inquiétude, de tous ces soucis, de toute difficulté qui pourrait se dresser sur mon chemin, de toute difficulté qui pourrait venir remettre en question mon avancement et ma prospérité.
Par conséquent, je suis 3 de bâton tranquille. Je suis apaisée. 2 de terre nous dit il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui se calme. Et c'est un calme dans l'allègement, dans l'allégresse. Parce que ce côté allégresse, c'est-à-dire je me sens bien avec moi-même. Parce que en fait, enfin je peux agir, enfin je peux bouger, enfin je peux faire. Même si peut-être vous ne saviez pas exactement où vous voulez aller, mais malgré tout, il y avait cette lourdeur intérieure qui de plus en plus veut s'extérioriser, veut sortir, veut se matérialiser. Vous avez 2 de denier, encore une fois, de la stabilité émotionnellement parlant et surtout de la célébration d'un mouvement cette fois-ci qui est serein et tranquille. Vous bougez, vous faites les choses, mais ce n'est plus un mouvement stérile. Ce n'est plus quelque chose qui ne vous rapporte pas. C'est quelque chose qui est profitable pour vous. C'est quelque chose qui vous donne le pouvoir de faire. C'est quelque chose qui vous donne la possibilité de réaliser. Les amoureux, excellent. C'est un choix qui vous libère de ce 10 d'épée que vous avez eu ici. Et c'est parce que le choix de matérialiser. Vous avez besoin, si vous aviez le moindre doute, vous avez besoin de matérialiser quelque chose, vous avez besoin de concrétiser cette histoire. L'empereur nous dit, vous avez besoin ici de reprendre votre pouvoir, vous avez besoin de faire, vous avez besoin de travailler cette affaire et vous avez besoin sincèrement de vous impliquer pleinement et entièrement dans tout cela, la prêtresse. Vous voyez, cet empereur, c'est la détermination, c'est l'extériorisation. La prêtresse, la papesse, c'est exactement ce que nous avons ici au départ, dans notre premier tirage, c'est ici, si vous voyez bien. On a cette idée d'une intériorité qui veut s'extérioriser. Un vœu, un désir, un souhait, quelque chose qui vous travaille depuis très très longtemps, veut devenir votre réalité. Et ça, l'empereur, c'est exactement ce qu'il fait. Par un choix clair, déterminé, par un choix conscient, parce que cette idée de conscientiser, par un choix conscient, je fais le nécessaire pour que cette envie, ce désir devienne matériel, 10 de denier, pour que quelque chose dans la matière se réalise et surtout je quitte cette angoisse et ce stress qui pouvait être source un petit peu aussi d'interrogation, source aussi peut-être d'une certaine appréhension. Et là, je dois faire matérialiser, je dois passer à l'acte. C'est vraiment, vous voyez, c'est obligatoire. Parce que tant que vous n'avez pas passé à l'acte, tant que vous n'avez pas utilisé cette énergie d'empereur pour réaliser quelque chose, il y a une souffrance qu'on sent ici. Et elle va être de plus en plus prégnante, elle va être de plus en plus importante. Parce que vous avez pour mission de réaliser un vœu, un désir, ce 7 de coupe. Mais pour que vous puissiez le réaliser, ce vœu et ce désir, il faut qu'il y ait un mouvement, mais cette fois-ci fécond. Il ne faut pas qu'on soit dans une confusion émotionnelle où on ne sait plus ce qu'on fait, ni ce qu'on veut, ni ce qu'on désire, etc. Là, il est temps de clarifier ce que vous voulez. Il est temps d'être au clair avec vos propres sentiments, valet de coupe, avec vos propres émotions. Et je pense que ce ne sera pas toujours évident parce que ce valet de coupe-là nous parlait d'angoisse et de stress. C'est tellement important pour vous que ça vous saisit, que vous êtes en fait à un moment donné en difficulté pour entendre les battements, les murmures de votre cœur. Et justement avec ce 6 d'épée, vous avez le 7 de denier. La nécessité de bien observer, de bien regarder, de faire un bilan en fait sur ce moment de silence, sur ce moment d'introspection que vous avez vécu. Et il y a cette personne, ce chevalier d'épée qui peut vous aider. Quelqu'un qui est en avance sur vous, quelqu'un qui a déjà peut-être traversé ça, ou quelqu'un qui tout simplement, par sa sagesse, va vous renvoyer une connaissance, va vous renvoyer des mots que vous avez besoin d'entendre. Et je pense que vous avez besoin d'entendre quelque chose. Vous avez besoin d'entendre une situation afin de devenir ce roi de denier. C'est-à-dire de pouvoir matérialiser ici et maintenant quelque chose et de pouvoir passer à l'acte, passer à l'action et de faire le nécessaire pour que tout simplement ce soit une réussite. Et ça va l'être, mais encore faut-il vraiment faire ce travail de détachement et d'extériorisation. Détachement de quoi? D'une angoisse et d'un stress. Extériorisation de quoi? D'un souhait, d'un désir. As de bâton. C'est très très intense en vous. Et je vous le dis, si
vous ne passez pas à l'acte, si vous ne passez pas à l'action, vous allez de plus en plus entendre et comprendre une souffrance. Il y a une souffrance qui est présente et qui quand même, à mon avis, est quelque chose qui va vous demander tout simplement de travailler, d'éclairer ce souhait et ce désir et de le mettre en mots. Vous avez ici pour votre âme le conseil l'été, festivité, gain, joie. Et c'est exactement ce que vous avez ici avec le soleil. Cette idée que c'est seulement par ce côté instinctif de cet as de bâton, de ce 5 de bâton, que vous allez pouvoir trouver la force suffisante pour rendre quelque chose fécond et quitter cette énergie de stérilité qu'on avait au départ de notre tirage. Je pense qu'il est temps cette fois-ci de passer à la prospérité, mais matérielle, pas que ici et maintenant, c'est-à-dire quelque chose qui serait plutôt lié à une intériorité. Vous avez besoin que ça se reflète à l'extérieur. Vous avez besoin que les choses deviennent réalité. Rivière de bénédiction, libération des contraintes. Et il y a ici une contrainte, mais c'est vous-même qui êtes dans cette contrainte. Vous vous êtes placé dans une contrainte parce qu'il y a ce côté, j'ai du mal à conscientiser, j'ai du mal à visionner, j'ai du mal à visualiser quelque chose. Et là, le 7 de denier nous le disait très clairement, que dès que je me mets à visualiser quelque chose, dès que je me mets à me poser des questions et à réfléchir par rapport à une situation, c'est l'angoisse, c'est le stress et c'est des doutes. Et justement, la réussite ici, c'est de dépasser ces doutes et de retrouver la guérison du cœur, la guérison de l'âme avec l'étoile. Et on sent qu'il y a cette personne, ce chevalier d'épée qui peut vous aider à refléter quelque part cette richesse qui est en vous, à refléter cette opportunité et cette possibilité qui se présentera à vous, parce que vous, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous risquez de passer à côté. Vous risquez de passer à côté parce qu'il y a cette préoccupation intérieure, il y a cette préoccupation de votre monde intérieur qui fait qu'il y a une souffrance. Et plus vous allez ignorer l'évidence, plus vous allez souffrir. 3 d'épée nous dit qu'il y a une souffrance quand même qui est assez conséquente. La tour, je pense qu'il est temps, vraiment temps, de sortir de cette intériorité, de sortir de ce côté « je suis branché à mon âme, à mon cœur, etc. » 9 de coupe. Et comment vous allez le faire? Plus vous allez vous sentir léger, plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez vous sentir connecté à la vie, à l'univers, plus les choses vous paraîtront évidentes, plus vous êtes sur le bon chemin. Dès qu'il y a un malaise, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin, c'est que vous n'avez pas en fait identifié, chevalier de denier, ce que vous avez à faire réellement. Parce que là, vous avez besoin de cette réalité, vous avez besoin que ce que souhaite votre cœur et votre âme devienne vrai. Et pour ça, je pense que vous allez avoir intérêt ici à bien écouter le cœur. Et on me dit beaucoup de faire attention à ce que vous avez vécu cet été. L'été 2024, qu'avez-vous vécu? Et pendant que vous allez faire le bilan de cette expérience, vous allez, je pense, identifier exactement ce qu'il faudrait faire et vous allez identifier exactement ce que vous pouvez faire. La reine de bâton nous dit que là, il faut retrouver, vous voyez la lune nous parle du clair-obscur, nous parle de quelque chose d'invisible, quelque chose de difficile. Je pense qu'il y a inconsciemment quelque chose qui s'est implanté en vous cet été. Il y a quelque chose cet été qui a peu à peu commencé à travailler votre âme. Et là, il est temps cet hiver de l'extérioriser à travers une action, à travers la réalisation. Et pour cela, vous allez devoir changer de point de vue. Pour cela, vous allez devoir quitter une souffrance, une difficulté en fait à reconnaître, peut-être que vous avez été blessé, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé cet été qui vous a beaucoup inquiété, mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin de sortir de ça. Oui, vous avez besoin de sortir de ça pour en fait nourrir cette énergie de réalisation, pour nourrir ce 5 de bâton, pour nourrir ce 5, le pape, c'est-à-dire la foi de votre propre succès, de votre propre réalisation. Un petit message, vous avez anxiété, ben ça on l'avait avec le 9 d'épée et on l'avait aussi dans le 10 de denier. Nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette.
Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. C'est pour ça que vous avez l'étoile et vous avez l'as de denier. Et je pense que c'est important que vous fassiez le lien avec ce chevalier d'épée. Une personne qui a la parole facile, qui trouve les mots facilement et qui va vous aider justement à mettre un terme à cette anxiété parce qu'elle vous aidera à trouver les mots justes. Et tout est là-dedans, dans la justesse des mots. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.